130 milliards de dollars. C'est la capitalisation boursière du Bitcoin au 1er janvier 2020, une crypto-monnaie lancée en 2008. Et à votre avis, comment en est-on arrivé là? Eh bien tout simplement parce qu'elle utilise une technologie révolutionnaire, la blockchain. Mais c'est quoi la blockchain au juste? Pour vous l'expliquer, voici une petite histoire. Prenons l'exemple de Georges et Mélanie. Mélanie veut acheter du bois à Georges. À l'époque, les transactions se faisaient oralement, c'est-à-dire Mélanie se rendait sur la place du village et prévenait tout le monde qu'elle avait acheté du bois à Georges. Mais le problème, c'est que quand il y avait trop de transactions, cela faisait trop d'informations à retenir au village. Donc pour lier à ce problème, une personne du village est désignée banquier. Son rôle est de tenir un registre avec toutes les transactions enregistrées. Pour revenir à l'histoire, Mélanie va donc voir le banquier et lui dit qu'elle achète du bois à Georges, et la transaction est notée dans le registre par le banquier. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il ne peut y avoir de transaction quand le banquier n'est pas là. Donc, tout le monde devient banquier, c'est-à-dire ils ont tous le registre des transactions. Mélanie se rend donc encore une fois sur la place du village et prévient tout le monde qu'elle a acheté du bois à Georges. Mais là, tout le monde peut vérifier et enregistrer la transaction dans le registre. Ce registre s'appelle donc la blockchain. Au fait, quels sont les avantages de cette technologie? Premièrement, la blockchain fonctionne sur une architecture décentralisée. Cela implique que seuls les utilisateurs la font fonctionner. On pourrait ainsi supprimer tous les intermédiaires présents dans les systèmes de transactions habituels. Et ce n'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, ces principes s'appliquent à tous les systèmes de transactions. On peut donc tout à fait les transcrire à des problèmes de société existants. Par exemple, une blockchain pourrait remplacer le système d'élection actuel. De cette décentralisation découle un deuxième avantage. Les données deviennent infalsifiables et la corruption impossible. Par exemple, comme la blockchain est impossible à contrefaire, elle pourrait totalement servir de preuve à un juge. Cette notion de fiabilité amène aussi la possibilité de suivre les évolutions d'un produit, depuis sa production jusqu'à son point de vente. On peut imaginer la traçabilité d'un nouveau smartphone, depuis ses usines de production chinoises, notant scrupuleusement les transporteurs routiers, les bateaux, prix et le magasin final où il aura été vendu. Depuis 2008, la blockchain est démocratisée par le Bitcoin. Il ne faut pas oublier qu'elle est aujourd'hui utilisée par les grandes banques et peut même être appliquée dans des secteurs qui n'ont aucun rapport avec l'économie. Elle peut donc être utilisée dans divers domaines comme le covoiturage, notamment Uber ou Blablacar. Les utilisateurs et prestataires sont en relation directe sans intermédiaire et ils peuvent régler leurs transactions de façon sécurisée. Également au niveau de la musique en ligne, on pourrait penser à un streaming plus juste et plus transparent où les musiciens pourraient être payés directement par ceux qui écoutent la musique. Bref,